Bonjour et bienvenue pour cette troisième édition du journal de 26 heures. Voici le sommaire. Tout d'abord, notre point de vue culturel. Ce sera encore la présentation d'un livre par Joshua Unstaped. Et nous verrons donc des livres pour enfants très connus en ce moment. Puis ce sera notre point danse, avec la nouvelle danse à la mode en ce moment, la danse de nuit. Et enfin, notre petit point de vue sportif, qu'il sera sur le tennis avec une remontée impressionnante de Georges Leboeuf, qui nous avait déjà épaté pendant le Tour de France de la semaine dernière. Puis ce sera la météo avec toutes les compatriotes de France 12 encore une fois. Mais tout ça après une petite page de pub, c'est pour gagner du fric parce que sinon on est à la rue. C'est la pub! C'est la pub! Vous en avez marre de tous ces relous qui vous abordent? Utilisez la casquette anti-relou, ça marche! En plus, ils ne réapparaissent plus, c'est super, hein? Vous en avez marre de trouver plein de doudous dans votre salon qui ne servent à rien. Utilisez le chapeau anti-doudou dans votre salon qui ne servent à rien. C'est moche. Ça marche pas. Bonjour. Bonjour! Alors, comment s'intitule le titre de votre livre? C'est l'histoire passionnante de Patrick Jean-Leboeuf. Voilà. Alors, quelle est l'histoire de ce livre? Et en fait, c'est une longue histoire. C'était ma mère qui vit à Bamako. Ouais, je vais m'installer là-bas. Alors, de s'en aller de sa boîte pour rentrer chez Optique 2000. Elle a créé une ferme, un coq avec une poule. Disons, fricoté ensemble. Elle a dit qu'elle allait demander à ses 3 enfants BD à propos de cet œuf. Et moi, j'ai pris la relève. D'accord. Il y a 374 pages. Très bien. Et racontez-nous un peu l'histoire de... Alors, c'est l'histoire passionnante de Patrick Jean-Leboeuf. Alors écoutez, c'est une très longue histoire quand j'ai écrit ce livre. Parce que c'est ma mère qui était née en Amérique centrale. Elle a décidé d'aller s'installer... Non mais je veux dire, l'histoire, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Ah, bien, il y a l'histoire d'un œuf que ma mère avait vu pour la première fois de sa vie. Parce que ça faisait 150 ans qu'elle avait construit une ferme. Et Non, juste avant, elle était... L'histoire. Ah, l'histoire de l'œuf! Oui. Alors, dans ce BD, il y a 374 pages. Chacune contient 8 vignettes. Sur toutes les vignettes, il y a la même image. De Celle-là. l'œuf. Ah, d'accord. Donc en fait, quand on regarde la couverture, on voit déjà l'histoire. L'intégrité de l'histoire. L'intégrité. C'est le concept de ce nouveau concept. D'accord. C'est conceptionnel. Hein. Voilà. Eh bien, merci. Madame, monsieur, comment vous appelez-vous? Je ne sais pas. Très bien, madame, je sais pas. Merci pour cette interview merveilleuse et nous vous souhaitons beaucoup de bonheur et nous attendons le deuxième volume. Allez, au revoir, je les conseille petits de vous bâtards. lire. Et c'est 99,99 € à la FNAC. D'accord, ok. Au revoir. Et maintenant, ce sera notre point danse avec la danse de nuit. Non. Aïe. Ah, le pied. Ah, attention. C'est qui me parle l'oreille. Ensuite, ce sera notre point sportif avec toujours le bien-aimé Georges Leboeuf. Cette remontée impressionnante au tennis.
Et maintenant, la météo avec tous les compatriotes de France 12 et compagnie. La météo de la semaine dernière. Pour cette météo complètement stupide de la semaine dernière, je tiens à garder l'anonymat. Alors voilà, dans la farce, il y en a plein de choses. Comme c'est à côté de l'Esopameux, il va y avoir de la pluie, des vaches, des champignons et des carottes. Là, on ne sait pas, mais on sait qu'on peut aller faire du ski sur le sable. Ici, il fera nuit, ici, il fera beau. Ici, il neigera. Quelque part par là, je ne sais plus où, ce sera l'Allemagne. Et là, c'est l'Angleterre. Ici, il fera moins quelque chose. Et là, plus quelque chose. Et voilà, le journal de 26 heures, c'est des... Ah! 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 On me signale dans mon oreillette, putain, ils deviennent chiants avec ça, que les extraterrestres vus la semaine dernière pour le journal de 26h2 et demain pour le journal de 26h1 auraient refait leur apparition dans un village proche de l'Allemagne, justement. Ils avaient débarqué en Amazonie, je le rappelle, dans l'alentour de décembre, précisément le 8 février. Alors, nous avons tout de suite un envoyé spécial là-bas. C'est très époustouflant. Et maintenant, une petite pensée pour nos confrères de TF2, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier. Cela fait maintenant 2 heures qu'ils sont prisonniers des talibans. Et voilà, maintenant c'est terminé. Le journal des 26h03 est terminé. À bientôt pour de nouvelles aventures. On veut pas le bêtisier! On veut pas le bêtisier! On veut pas le bêtisier! Non! On va voir le bêtisier! Non! On va voir le bêtisier! J'espère que ça tourne pas. Ah si, ça tourne. Bêtisier! J'en étais sûre. Ah merde, j'arrive pas à ça. Moins quelque chose. Et là, plus quelque chose. Bonjour et bienvenue pour cette... Ah pardon. Ça va pas trop. Bêtisier. Envoyé spécial là-bas. C'est très époustouflant. 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 Je suis pas maquillée. On s'en fout. Mais